On a ensuite une convention avec l'EFS, l'établissement français du sang, que l'on a passé. Vous avez peut-être vu dans la presse les rencontres qu'on a eues avec eux. Voilà, et c'est important de dire comment maintenant la collecte du sang va se faire sur notre territoire, Madame Lachenal. Merci, Monsieur le maire. Oui, l'EFS est un opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France. Il est sous tutelle du ministère de la Santé. Et vous savez que l'offre de collecte existe depuis longtemps sur notre territoire. Il y a une maison du don qui était installée ici. Mais aujourd'hui, l'EFS souhaite modifier sa forme de collecte et accentuer ce qu'on appelle les collectes mobiles. Vous savez aussi combien les besoins de produits sanguins sont constants en France et aussi dans notre région. Et donc, c'est à ce titre aussi que l'EFS, l'Association fédérée pour le don du sang bénévole à Annemasse et environ, sous l'acronyme ADSB Annemasse, et la ville Annemasse, ont choisi de s'associer afin en vue de renforcer les initiatives locales sur notre ville, mais aussi sur l'ensemble de la section annemassienne, pour promouvoir le don et également le recrutement de nouveaux donneurs sur notre territoire. L'EFS et l'ADSB Annemasse sont des acteurs donc tout à fait primordiaux. L'EFS, je vous le rappelle, organise sur le niveau national 40 000 collectes mobiles par an. Et la Fédération française pour le don du sang, dont fait partie notre association donc annemassienne de bénévoles, dénombre un peu plus de 800 000 adhérents. Donc on est vraiment sur des acteurs extrêmement importants. Donc l'EFS, la DSB Annemasse et la ville souhaitent formaliser et promouvoir des initiatives locales grâce à un engagement dans une convention partenariale qui définit les différents objectifs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire, mais c'est assez intéressant. Les objectifs généraux de la collaboration à venir. Et la ville, notamment, s'engage à mettre à disposition de manière gracieuse des salles communales pour la collecte de sang, alors principalement à MLK, mais ça peut être éventuellement ailleurs, à autoriser évidemment la mise en place aussi d'outils de promotion sur le territoire public, sur l'espace public, à annoncer pour notre part les dates, les horaires, les lieux, enfin tout ce qui peut être promouvoir les interventions de ces deux acteurs, et puis de prêter, ou en tout cas d'utiliser nos propres supports de communication pour propager cette communication et ces informations. Et enfin, évidemment aussi, à sensibiliser nos propres agents, les agents municipaux, au don de sang et à la collecte. Donc la convention dont vous avez eu lecture est conclue pour une durée d'1 année avec tacite reconduction, je crois que c'est 4 ans, il me semble, au total, et elle commencera, elle pourra être mise en œuvre à partir du 10 juin 2022. Voilà, ça c'est les éléments essentiels. Donc considérant que la commune d'Annemasse partage les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de générosité qui sont développées par la Fédération des bénévoles et puis également par l'EFS, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir entre les 3 acteurs et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Merci. Oui, Madame Boucher. Je me réjouis de cette convention, mais à titre personnel, je regrette quand même la fermeture du centre. On a perdu quand même, on est quand même une grande ville de Haute-Savoie et on a perdu un certain côté pratique. Par exemple, le don de plaquettes n'est plus possible, ni de plasma, enfin. Et il faut aller, à Épagny. Mestécy, oui, peut-être. Donc c'est possible, mais bon, voilà. Enfin, je trouve que on a bien réagi en proposant cette convention, c'est tout à fait bien. Mais c'était bien aussi le centre. Pardon, monsieur Léconnet. Oui, je rejoins Madame Boucher. C'est vrai que ça interroge quand même, alors que il y a beaucoup de cris d'alarme parce que le don est en baisse, les réserves sont basses. Et je pense que, après, chacun fait comme il veut dans sa gestion, mais là, ils auraient pu faire les deux. Effectivement, s'ouvrir d'autres
marcher, si je peux me permettre l'expression, en étant un peu plus mobile, flexible, en intervenant dans les entreprises, les collectivités, et conserver ce point de chute. Ce qui interroge finalement, c'est qu'est-ce que va devenir ce bâtiment? Est-ce qu'il le conserve? Ça, j'avoue ne pas avoir regardé forcément, mais c'est vrai que des fois on peut se poser la question de savoir si, vu le positionnement de leur bâtiment, s'ils ne conservent pas, je ne sais pas qui est le propriétaire, mais il peut y avoir des... D'accord, ok. Donc c'est bon, il n'y aura pas de velléité forcément pécuniaire derrière. Oui, alors je peux pas. C'est une décision qu'on a regrettée. Hein. Moi, je les ai rencontrés souvent. On a discuté, mais c'est un choix fait par l'EFS dans une nouvelle modalité. En fait, il regroupe en un seul centre logistique l'ensemble de ce qui se faisait et les camions qui partaient, etc. Depuis le centre d'Annemasse. Et ce centre logistique va être regroupé sur un terrain qu'ils ont acquis là à La Roche. Il y a un lieu de traitement des questions spécifiques dont Marilyn a parlé à l'instant, qui reste à Épagny. Et puis il renforce la collecte en tournant. Et c'est eux qui le disent. Comment ils se justifient? C'est que il y avait de moins en moins de monde qui se déplaçait et que, par contre, les collectes, par exemple à Martin Luther King ou à Gaillard, à Louis-Simon, etc., sont beaucoup plus suivies qu'un centre fixe. Donc c'est comme ça qu'ils ont justifié, mais c'est leur responsabilité, c'est pas nous, évidemment, qui avons pris cette décision. En fait, l'objectif premier, c'est que la collecte du sang puisse se faire le mieux possible et de manière la plus large possible. Quant aux locaux, ces locaux étaient placés sous une convention avec l'EFS et un bail. Hein, et dans la discussion qu'on a eue, quand ils partiront, sans doute à la fin de l'année prochaine, ces locaux vont nous revenir et on travaille déjà, il y a plein d'idées, on travaille déjà à savoir ce qu'on va en faire. Ça fait partie des choix qu'on aura à faire et dont on parlait tout à l'heure et qui sont importants. Il y a plein d'idées qui coûtent du fonctionnement. Non, ça, je peux vous dire. Mais des idées tout à fait intéressantes et qui correspondent à de vrais besoins. Est-ce que pas d'autres remarques? On valide cette convention qui, je le rappelle, est d'abord avec la Fédération des donneurs de sang. Hein. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.